Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 10, versets 2 à 16. En ce temps-là, des pharisiens abordèrent Jésus, et pour le mettre à l'épreuve, ils lui demandaient « Est-il permis à un mari de renvoyer sa femme ?» Jésus leur répondit « Que vous a prescrit Moïse ?» Ils lui dirent « Moïse a permis de renvoyer sa femme à condition d'établir un acte de répudiation. » Jésus répliqua « C'est en raison de la dureté de vos cœurs qu'il a formulé pour vous cette règle. Mais au commencement de la création, Dieu les fit hommes et femmes. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi ils ne seront plus deux, mais une seule chair. Donc ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. » De retour à la maison, les disciples l'interrogeaient de nouveau sur cette question. Il leur déclara « Celui qui renvoie sa femme et en épouse une autre devient adultère envers elle. Si une femme qui a renvoyé son mari en épouse un autre, elle devient adultère. » Des gens présentaient à Jésus des enfants pour qu'il pose la main sur eux. Mais les disciples les écartèrent vivement. Voyant cela, Jésus se fâcha et leur dit « Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. Amen, je vous le dis, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant n'y entrera pas. » Il les embrassait et les bénissait en leur imposant les mains. Acclamons la parole de Dieu. Une fois encore, les pharisiens essayent de tendre un piège à Jésus. Pour cela, ils abordent la question du renvoi de l'épouse. Est-il permis à un mari de renvoyer sa femme ? Jésus les renvoie donc à leur tour à la Torah. Que vous a prescrit Moïse ? Moïse a permis de renvoyer sa femme à condition d'établir un acte de répudiation, d'agir selon des normes précises. Jésus leur expliquera que Moïse a dû donner cette prescription pour tenir compte de la dureté des cœurs, pour anticiper la violence et la haine qui pouvaient exister dans le cœur des hommes, pour préparer une protection à la partie la plus faible. Mais Jésus a ces mots importants, hommes et femmes, il les fit tous les deux. Ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. La volonté première de Dieu était que l'homme et la femme puissent vivre en bonne intelligence, dans une harmonie, dans une prière commune. Malheureusement, le péché de l'homme, le péché de la femme rendent parfois impossible cette vie, et la séparation doit avoir lieu. Bien sûr, les pharisiens doivent être ébranlés par ces paroles de Jésus. Eux qui ne vivent que pour la loi et par la loi sont renvoyés à un mystère bien supérieur, celui de leur cœur et de leur conscience, voire aussi celui même de leur foi en Dieu. Et ensuite, cet évangile se conclut par ce passage où Jésus doit reprendre ses disciples qui écartent de lui les enfants qui viennent pour le rencontrer. Bien sûr, les enfants n'ont pas le même statut qu'aujourd'hui, ils sont les moins bien lotis de la société, ils arrivent tout en bas de la hiérarchie sociale. Alors pourquoi déranger Jésus avec cette visite ? Pourtant, Jésus va les rabrouer, il va accueillir ses enfants avec ces mots « Celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant n'y entrera pas ». Celui qui ne sera pas capable d'ouvrir son cœur, de faire confiance, ne pourra pas vivre la rencontre avec Dieu. Amen.